Hello everybody, la team. Excusez-moi, j'étais obligée de refaire la vidéo parce qu'il y a eu une bagarre de chats et j'ai pas voulu la laisser parce que moi, ça me fait peur de les entendre et là, j'aime pas. Vous aurez vu, lui, il est parti comme furie. Moi, je me suis mis, arrête. Je me suis mis à crier, ah non. Ah, je sais pas ce qu'il a, lui. Non, t'es pas beau. Tu restes là, t'es pas beau. Qu'est-ce que t'as fait? Oui, non. Non. Oh, dis donc. Le pauvre, je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Je comprends plus. Bon, bref, je voulais vous dire, même vous l'aurez pas dit, vous l'aurez pas su. Mais bon, voilà, je vous dis tout. Alors, j'aime bien vous dire les petits problèmes que j'ai. D'habitude, je refais pas. Mais là, j'y refais parce que bagarre et moi qui crie, c'est quand même, bon, on va pas non plus, abuser non plus, Bon, allez, bon, vous allez bien, vous, à part tout ça va, vous? Bon, bah, merci à tous ceux qui s'abonnent, franchement, merci beaucoup à vous tous. Bon, alors là, si vous êtes tous bien installés, on va bien sûr, parler du reportage, mais plus spécialement, sur cette vidéo-là, on va plus spécialement parler de Marie Germain, oui, Mila Jasmine. Parce que, faut dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Là, c'est pas possible. Ah, la madame, moi, j'ai pas fait de moulation, moi, je fais pas de contrefaçon. Oh, vous savez, je fais 3 placements de produits par jour. Alors, je me rappelle pas tout ce que je fais, Non, mais attends. Et en plus, le pire, vous avez vu, c'est qui récupère, qui choisit les sites, qui va vérifier si... Castaldi, oui, le fils Castaldi, le fils de oui, c'est Teboul, le fils Teboul, le copain du fils Teboul, que des petits jeunes, alors comment voulez-vous que des petits jeunes qui viennent d'arriver, qui vont prendre toutes les marques, poignon, dollar, mais la Mila, là, ça a été le plus fort. Bon, il y en a d'autres qui ont réagi, il y a Ilan qui a réagi, mais j'ai pas du tout envie de vous parler de cette personne-là. Pas du tout. J'ai pas envie de vous mettre ces plaintes, qui est en train de se plaindre, j'ai pas envie de vous parler de lui, cette personne-là. Je pense que sur cette chaîne-là, vous avez vu dans le début, j'avais parlé de lui pour l'affaire. Je ne reparlerai que de lui quand il y aura un résultat d'affaires. Parce que là, pour le entendre encore en train de banner pour ci, banner pour ça, et encore rabaisser une personne, non. Moi, je suis dans le cas des filles, voilà. Donc, parler de cette personne-là, entendre cette personne-là, ça mérite et ça me fait trop penser à des choses. Et du coup, je ne parlerai pas de ce que monsieur... Non. Mais par contre, là, Mila, oui, Mila. Si vous avez peut-être vu, quoi, parce que, excusez-moi, j'ai pas pu vous faire la vidéo cet après-midi. J'étais pas du tout en forme, du tout. Donc là, je vais un peu mieux. Donc, je préfère vous faire des vidéos quand je me sens mieux, que je suis un peu mieux avec vous. Donc, je préfère être dans... Bon, je suis pas au mieux de ma forme, mais... Je suis mieux et je voulais pas réagir trop longtemps après ça. Donc, normalement, vous aurez dû avoir ma réaction cet après-midi. Je vais vous poster, je vais vous lire un article et tout ça. Et quand ça n'allait pas du tout. Donc, vous savez, j'ai eu ma coiffeuse qui est venue. C'était pas le top non plus. Donc, va fallu qu'elle arrête tous les 5 minutes parce que je me redresse pour ci, pour ça. Donc, ça n'a pas été le top, Mais bon, tout ça, c'est impeccable. Ça va un petit peu mieux. Bon, alors là, bien sûr, on va parler, comme je vous dis, on va parler de Marie Germain. Alors déjà, avant, je vais vous lire parce que je vais vous faire je vous ferai une autre vidéo là, par contre, avec, juste la réaction de cette personne-là, de Mila. Et après, je vous ferai une petite vidéo, là où je ferai ma réaction. Et en même temps que j'irai prendre la réaction de la coproductrice ou co-journaliste, je sais pas si c'est une journaliste ou productrice, je sais pas trop la personne qui a fait ce qu'ils sont deux. Donc, je vous ferai après. Mais là, je vais vous lire déjà ce que Mila avait posté. Là, vous allez trop rien savoir de ce que je pense vraiment de ce qu'il y a eu hier soir. Donc, je vais vous mettre Mila, réaction à Mila. Bien sûr, le petit post que Mila a mis,
cet après-midi. Hein, bon, bien sûr, il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Hein, elle a mis un très long texte et après, je vous mettrai sa réaction parce que bah voilà, madame, elle a fait une grande story où qu'elle veut vous expliquer qu'elle s'est fait avoir. Oui, ils ont tout manigancé, ils ont pris une séquence qu'ils ont remis sur là, qu'ils ont remis. Je suis désolée, mais quand on regarde, on voit pas de coupure, hein. Non, mais bien sûr, faut bien. Et en plus, hein, vous allez voir, hein, ils sont quand même tous en train de porter plainte contre les personnes. C'est pas une enquête de 6 jours, de 2 mois. C'est quand même, elle a commencé son enquête en décembre 2021. Donc l'enquête, elle remonte à loin. Et bien sûr, vous savez quoi? Personne voulait s'entretenir avec eux. Ils ont tous refusé au début de communiquer, de faire un interview. Magali Berda, elle leur a envoyé ci, ça et ça avant de venir elle-même. Cyril Hanouna n'a pas voulu venir, bien sûr. Alors lui, pareil, il s'en bat un peu les ouaches, hein, parce que c'est vrai, j'ai vu un interview encore de Grégory Zawi. Je vous ferai une petite vidéo parce que j'ai un petit passage de Grégory Zawi qu'il va falloir qu'on en parle. Donc parce que et lui c'est pareil, hein. Lui il peut même pas être écouté par Hanouna parce que Hanouna, il voudrait bien savoir si Hanouna est au courant que Magali Berda a reçu des ding lorsque le projet a capoté, mais elle a gardé le fric. Est-ce que normalement, comme ils sont plusieurs actionnaires, normalement, elle aurait dû partager cette somme-là avec ses actionnaires? Eh ben non, elle a partagé avec personne. Elle a tout gardé dans sa poche. Alors à part ça, on dit pas que c'est... On dit... À part ça, c'est pas une personne qui a les dollars plein les yeux. Hein, de la faillite d'une boîte à essayer. Et surtout qu'en plus, ce qui me fait rire, c'est vous verrez dans l'autre vidéo que je vais vous faire, c'est qu'Hanouna s'en lave les mains. S'en lave les mains. Mais bon, là, on n'est pas sur Cyril Hanouna, on est sur Marie Germain. Donc, je vais vous lire son post qu'elle a mis en premier et après, je vous laisserai en tête à tête avec Mila, Jasmine. Donc, je vais vous lire déjà avant. Mais bien sûr, c'est quoi le blabla habituel? Quel est le blabla habituel? Eh ouais, abonne-toi si t'aimes bien cette chaîne, si t'aimes bien ma façon de faire, si t'aimes bien le bagarreur, hein, si t'aimes bien le bagarreur, abonne-toi. Et puis bien sûr, des petits likes, c'est très important, Et likez, si vous voulez, franchement, si vous voulez aider ma chaîne, parce que je sais pas ce qui se passe sur ma chaîne, il y a beaucoup de... Et ça, c'est que quelqu'un essaye vraiment d'éteindre ma chaîne ou je sais pas quoi, parce que c'est hier, je crois. Ouais, hier, personne ne me trouvait. On me trouvait nulle part sur la page d'accueil. Trouvez ça normal qu'on essaye déjà? Je viens de commencer. J'ai pas des millions et des millions d'abonnés. J'ai même pas des milliers d'abonnés. J'ai qu'une centaine d'abonnés, j'ai quoi, 715 abonnés, j'ai que ça. Et on vient déjà essayer de me chercher, mais bon, c'est normal. Ça, c'est quoi ça? C'est parce que c'est les influenceurs de télé-réalité. C'est tout ce qu'on dénonce là. Eh ben, c'est eux qui essayent de faire capoter les chaînes des gens pour qu'on arrête de parler de ci, de parler de ça. Moi, je parle, mais j'agresse personne, j'insulte personne, je rabaisse personne. Je dis des faits que on entend partout, qu'il y a plein de victimes. Et voilà. Moi, je sais qu'il y en a qui se sont fait avoir dans ma famille aussi, donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas à même de parler de ça aussi, de relayer les choses. Surtout qu'en plus, ils se foutent bien tous de notre... Hein? Donc, allez, je vais vous lire Mila, hein, s'il vous plaît, likez. C'est vraiment pour que, qu'en fin de compte, que l'algorithme, malgré ce qu'il y en a qui signalent ou quoi que ce soit, c'est pareil. Avant de commencer, je voudrais poser à quelqu'un s'il y en a qui s'y connaissent bien sur YouTube. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce que YouTube, quand tes vidéos sont signalées, est-ce que moi je suis au courant ou pas? Parce que j'en ai parlé avec Kiki. Est-ce que YouTube me préviendrait
s'il y aurait des signalements ou pas. Donc si vous pouvez me répondre à ma question, parce que ça m'intrigue quand même, parce que franchement, quand même, j'ai là, il y en a comment dire que deux qui sont venus me le dire, Kiki et Lasco, je crois, qui sont venus me dire qu'ils ont été incapables de me trouver. Donc c'est quand même, et excuse-moi, c'est vrai que j'avais pas compris ton commentaire. Excuse-moi, je l'ai compris après. Donc voilà, si vous pouvez liker pour m'aider pour que ça se reproduise pas, et puis répondre si c'est vraiment... Excusez-moi d'avoir pris encore tout ce temps-là encore pour parler. Ah là là, vous allez dire... Allez, je vous lis tout de suite. Alors, bonjour à tous. Alors, je réagis au reportage d'hier soir et au teaser qui tourne depuis une semaine me concernant. J'ai attendu de voir le reportage en entier jusqu'à la fin avant de m'exprimer. Le teaser m'avait déjà choqué, tant mon image avait été manipulée, des audios coupés et montés dans le but de prendre une direction très... Oh, attendez, je vais grandir tout ça, je vais rapprocher tout ça. Ah, ben oui, il va falloir que j'aille chercher mes lunettes, moi. Oh là là, j'avais pas de problème avant, mais hein, quand on vieillit, hein, malheureusement. Alors, donc j'en étais où? Ah, c'est mieux, c'est plus près, c'est mieux. Excusez-moi. Alors je vais relire. Là, je vous mets tout ça là. Je suis bête, j'avais oublié de faire mon petit signe. Ah là là, j'ai oublié de faire mon petit signe. Parce que si je fais pas de signe, c'est trop long à faire les montages. Allez, alors, je redis bonjour à tous. Je tenais à réagir au reportage d'hier soir et au teaser qui tourne depuis une semaine me concernant. J'ai attendu de voir le reportage en entier jusqu'à la fin avant de m'exprimer. Le teaser m'avait déjà choqué et mon image avait été manipulée, des audios coupés et montés dans le but de prendre une direction très orientée. Mais hier, on a atteint le sommet. Le présentateur de mon portrait a été... La présentation de mon portrait a été catastrophique. En tant que femme, et désormais femme mariée, qu'est-ce qu'on a à foutre, j'ai été rabaissée et humiliée. Alors, quel est le rapport d'être une femme mariée et ce qui s'est passé? Je vois pas le rapport. Hein. C'est pas parce que t'es mariée que on va pas te solliciter dans tes arnaques. Je vois pas du tout le rapport. Là, franchement, il faudra m'expliquer quel rapport il y a entre le reportage et toi, une femme mariée. Bizarre tout ça là. Femme mariée, j'ai été rabaissée et humiliée. J'ai toujours assumé mon passé, mais ressortir des photos de moi 10 ans en arrière, comme si je n'avais pas évolué, c'est pitoyable. J'étais sans rapport avec le reportage. C'était sans rapport avec le reportage, mais avait pour unique but de me nuire avant même d'avoir pris la parole. Le tournage a été réalisé fin mars, début avril. Bien avant que toute cette polémique autour des influenceurs ne commence. Nous avons tourné plusieurs heures. Parlé énormément de choses ainsi que de mon parcours, du métier d'influenceur et regardez ce qu'il en est ressorti. Le journaliste m'a menti sur le nom de l'émission pour que j'accepte de tourner ainsi que sur le titre de l'émission. Me concernant, le reportage devait soi-disant parler du quotidien des influenceurs, des success stories, mais il est focalisé sur mon passé. D'arnaque que je n'ai pas commis et une vie exubérante à Dubaï. J'ai été dupée par une équipe qui s'est faite passer pour des gens bienveillants, qui en a profité de ma naïveté et de ma générosité pour sortir des images et des audios de leur contexte 6 mois après, dans le but de les utiliser contre moi et d'alimenter cette guerre contre les influenceurs. Je ne cautionne aucune attaque, je ne cautionne aucune arnaque, mais ce reportage est orienté pour dévaloriser les influenceurs et moi en particulier. Je suis dégoûtée d'avoir été utilisée, qu'il ait utilisé mon image 6 mois après la mettre dans un reportage
en manipulant mes mots pour les sortir de leur contexte afin de me nuire. Uniquement pour faire du buzz et surfer sur la polémique qui existe actuellement sur les réseaux sociaux concernant les influenceurs. Alors là, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Non. Le but du reportage, c'était pour aider les victimes, pour ouvrir les yeux aux autres personnes, pour expliquer comment que ça se passe et en même temps faire voir que ça fait pas encore quelque temps qu'on dénonce, ça fait 4 ans. 4 ans, Madame Mila. Hein, Madame Marie, ça fait 4 ans qu'on dénonce ces choses-là. Moi, ça fait pas 4 ans parce que moi, je suis pas dans le game depuis 4 ans. Hein. Moi, je suis dans le game depuis, on va dire, à peu près 1 an. C'est tout. Hein. Je suis vraiment rentrée. Ça fera 1 an au mois d'octobre. C'est tout. Donc, je suivais et j'en ai vu des blogueurs, des youtubeurs qui dénonçaient ça, des victimes, des tweets de victimes. Attendez, là, la personne. Alors, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui disent oui, ça a été à charge sur Magali Berda. Oui. Bah attendez, je suis désolée. Mais pour l'instant, toutes les arnaques qu'on parle viennent apparemment que de Shona Evans. Donc, on va pas parler d'autre chose si tout concerne Shona Evans. Et c'est le pire, c'est que ils ont pas fait que de parler de Shona Evans. Ils ont parlé de Will Evans aussi, de Wesley Nakache, d'Arthur. Ils ont parlé de tout ça. Et ils ont parlé quand même de la grosse, le gros problème qu'il y a eu avec les shampoings. Ah, quand même. Et quand même, vous avez vu ce qui a été dit, hein. Vous pouvez changer les trucs à l'intérieur, vous mettez vos propres shampoings et tout ça. En plus, pour duper le client. Non, mais c'est grave quand même ça. C'est quand même très, très grave ça, non. Et là, maintenant, vous allez voir que Madame Mila, hein, n'en est pas restée là, bien sûr, hein. Fallait bien qu'elle parle, qu'elle nous... Moi, je vous dis franchement, j'ai eu du mal à la croire. J'ai eu beaucoup de mal à la croire, surtout quand elle fait son petit... On voit bien que... Non, vous avez tous vendu de la MERDE. Tous. Et en plus, ce qui me fait rire, quand vous vendez des trucs, vous dites oui, avec mon code promo, vous faites une affaire. Tu vas sur AliExpress, tu l'as à 4 €, tu fais encore plus une affaire. Alors arrêtez de mentir. Faites des prix qui sont quoi? Pas 10 fois leur prix. C'est pas illégal, mais c'est immoral de vendre un truc qui est 1,50 € et de le vendre à 50 balles, 60 balles. C'est immoral pour la personne. Et surtout que ça fonctionne pas, c'est ça encore. Et soit que tu reçois pas, mais eux, non, c'est pas leur problème. Ça, c'est pas leur problème. Bon, j'ai dit que je ne dirai pas ce que je pense dans cette vidéo-là parce que c'est juste ce qui concerne la réaction de Mila Jasmine. Alors là, bien sûr, hop là, excusez-moi, ouh c'est parti d'un coup ça, ouh là, excusez-moi, j'ai pas mis les écouteurs, je croyais que j'avais l'écouteur, et non, je reviens tout de suite, vous êtes d'accord, vous m'attendez me revoilà, loulou, donc ça y est, petit écouteur de mi, on est parti, on va mettre la petite vidéo. Ouais, si tu veux t'abonner, si t'es toujours pas abonné, abonne-toi. Et s'il vous plaît, les likes, s'il vous plaît, likez, juste pour m'aider, pour qu'on arrête de bloquer ma chaîne. C'est important pour que ma chaîne continue. À chaque fois, elle part bien et à chaque fois, boum, il y a un truc qui se passe. Et boum, mais là, qu'on me trouve pas, c'est quand même... Hein, je viens de commencer, petite youtubeuse, ça y est, bing bong bing. Alors j'imagine si un jour j'ai qu'à monter à 5000 abonnés, bah ça va être quoi? On va venir frapper à ma porte, on va venir faire des intimidations. Bah déjà faut qu'ils trouvent dans le coin perdu que j'habite. Déjà faut qu'on trouve mon coin perdu déjà. Mon coin de campagne tout perdu, hein, dans Schnorr du Schnorr, hein. Allez, une fois que t'as liké, t'as abonné. C'est parti, Mila. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très choquée de ce que j'ai vu hier, de ce que j'ai découvert, en même temps que vous, même si c'était moi qui étais dedans, j'ai découvert. Alors, pourquoi
Pourquoi je suis obligée de prendre la parole? Parce que je suis sous le choc. Quand je vous dis que je suis choquée, déjà ça fait plusieurs jours que je me contenais quand j'ai découvert l'horreur du teaser, la manière dont les images elles avaient été montées, découpées, manipulées et même de me retrouver. Et je vous explique dans un documentaire qui parle d'arnaque, de fric, de politique. Alors que moi j'ai fait un reportage où je pensais 6 mois en arrière que c'était sur le métier d'influenceur, sur des success stories. Par contre, que les choses elles soient claires. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que vous avez vu dans ce reportage est faux. Moi, je parle seulement en mon nom. Mais tellement mon image elle a été manipulée que oui, je doute de la vérité de tout ce qui a pu être dit dans ce reportage. Mais ça, à la limite, ce sera aux personnes concernées de prendre la parole si elles ont envie de le faire. Moi, je parle vraiment en mon nom. Alors, premier point, déjà, ça s'est passé au mois de mars. Il faut savoir que quand on m'a approché, on m'a pas dit pour quelle émission c'était. Donc ça, je tiens à le préciser parce que c'est très très important. On me dit voilà, c'est une toute nouvelle émission. Écoutez bien, c'est une toute nouvelle émission. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est sur les influenceurs. On a envie de vous suivre. Est-ce que vous serez d'accord pour ouvrir vos portes? Moi, je dis bah oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. La bête naïve que je suis. Premier point négatif. D'ailleurs, le tournage a failli être annulé suite à ça, puisque j'étais pas tellement d'accord avec eux et leur manière de faire. Et c'est là où vous allez comprendre que, en fait, eux, ils avaient une directive très précise et qu'il y a une manipulation derrière. Par téléphone, ils me disent, vous savez, nous, on va venir à Dubaï. Et à Dubaï, on veut vraiment du Dubaï. Hein. Moi, je suis au téléphone et puis je dis, c'est-à-dire, vous voulez du Dubaï? Bah oui, du Dubaï, vous savez. Je dis, bah, c'est-à-dire, je sais, non, expliquez-moi. Bah, on veut du waouh, on veut en mettre plein la vue, les strass, les paillettes. Donc déjà, ils avaient énormément de préjugés sur Dubaï. Et là, carrément, le journaliste au téléphone, il me dit, oui, est-ce que vous pensez que c'est possible de louer un yacht pour nous recevoir? Je dis, pardon, je vais louer un yacht pour vous recevoir? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Ils voulaient que je loue un yacht pour les recevoir. Genre pour faire genre limite que c'était mon bateau. Je sais pas, vous faites soi-disant un reportage où vous êtes censé montrer la réalité, je vais pas m'inventer une vie en louant un bateau. Voilà, très cash, je leur réponds, je leur dis, bah écoutez, certes, j'ai réussi ma vie, mais moi, j'ai une vie tout à fait normale, même si je suis à Dubaï, le matin je promène mon chien, la plupart du temps, je cuisine ou je commande à manger, je vais de temps en temps au restaurant, mais si vous voulez une influenceuse qui vraiment en met plein la vue, etc., bah, je pense qu'il faut que vous choisissiez quelqu'un d'autre. Et quand ils ont vu que j'étais sceptique, ils m'ont dit non, mais Mila, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, on va te filmer dans ton quotidien. Déjà, vous comprenez qu'ils avaient énormément d'a priori, mais qu'en plus de ça, si j'étais tombée dans le panneau, ils essayaient vraiment de me faire jouer un rôle que je n'étais pas. Finalement, moi, j'accepte de les recevoir naïvement. On passe une journée ensemble, on se revoit le lendemain, on parle des heures, je leur montre mon travail, je montre comment je fais un montage, on parle de plein de choses. Moi, j'insiste sur le fait que j'ai envie de parler d'associations auxquelles je me rends régulièrement, que c'est important, que ça me tient à cœur, que c'est pas parce qu'on vit à Dubaï qu'on est complètement déconnecté. Chose qui est absolument pas du tout ressortie dans ce reportage, qu'on soit clair, on est d'accord. Découvert le teaser, j'étais horrifiée, j'étais choquée. Pas le but, déjà, qu'est-ce que je foutais là? Qu'est-ce que mon reportage faisait là? Et en plus de ça, la manière dont ils avaient manipulé, orienté, découpé. J'étais choquée, je les ai contactés, je leur ai dit, mais attendez, c'est une blague? Zéro réponse. Donc de là, j'ai envoyé un courrier par mes avocats, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, je n'ai rien signé, je n'ai donné aucun accord pour participer à cette émission. Du moment où moi, mon image, elle est sortie de son contexte, que je me retrouve dans un reportage où je suis même pas au courant, qui n'avait rien à voir, où j'ai été informée de rien, je suis dans mon droit de demander de ne pas être dedans. Et pourtant, le mal était déjà fait, parce que je vous explique, j'ai été reprise de partout, il y a eu des articles de partout, on a fait des montages de moi de partout. Là, je n'ai aucune réponse. Je vois que mes messages, ils sont laissés en vue. En vue, il y a les deux petits traits bleus. Je n'ai aucune réponse. Je me dis, non mais attends, c'est abusé. Donc là, en fait, on est en train de prendre mon image, la voler, la coller à un truc qui n'a rien à voir. Genre, c'est trop grave. Et j'essaie quand même de me réconforter en me disant, écoute, de toute façon, tu sais ce que tu as répondu, surtout concernant Moula Shop, et on va y venir. Et je me dis, de toute façon, tu sais ce que tu as répondu, un teaser, c'est peut-être fait pour cliquer. Et dans le teaser, vous voyez comment mon image, elle est manipulée. On dirait que je remets la faute sur Magali, que moi j'ai fait de la contrefaçon. Enfin, c'est un truc de fou, le teaser. Mais je me dis, peut-être que c'est juste pour cliquer. Donc, avant de prendre la parole, attends de regarder ce reportage. Le fait que j'étais hyper déçue de la tournure du teaser, je me suis dit, je vais quand même attendre de voir tout ce qu'ils mettent avant de réagir. Rien n'a été rajouté. Je vous explique. Concernant Moula Shop, parce qu'il faut vraiment que les choses elles soient claires,
Dis Mila, est-ce que vous avez déjà posté pour de la contrefaçon? Ma réponse, elle est non. Je n'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Mais c'est là où lui, il est malin. Quand il me dit, bah si vous avez posté pour de la contrefaçon, Moula Shop, et moi je nie. Bah non, parce que pour moi, j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Vous voyez ce que je veux dire? Sans compter qu'à un moment donné, j'ai fait 3 placements par jour depuis 6 ans. Donc il y a des noms, je me rappelle pas. Mais je sais que j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Et quand il me met devant le fait, je me dis, ah oui, effectivement, j'ai déjà posté pour Moula Shop. Mais moi, je lui dis, mais attendez, mais moi, j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Et c'est vrai. Je présente une chemise et des bottes. Et lui, il me montre des lunettes. Mais moi, en aucun cas, je monte des lunettes. Et vous savez, c'était quoi ma réponse dans la suite du reportage qui n'a jamais été montrée? Au lieu de dire, oui, c'est Magali. Vous savez que dans le teaser et dans le reportage, on croit que je suis en train de me dédouaner en mode je remets ça sur Magali, voyez avec elle. Alors que vous savez pas toutes les questions qui ont été posées entre temps, toutes les réponses que j'ai données. Il faut savoir que quand même la réponse que j'ai donnée, c'est. Non mais écoutez, vous allez être choqués. C'est que je dis non mais moi, j'ai jamais fait de la promo de contrefaçon. Maintenant, si le site décide de rajouter des fausses lunettes ou de la contrefaçon, ni moi ni Magali, on est responsable. Et c'est vrai, c'est la marque qui est responsable, c'est pas moi. Je n'ai jamais posté pour de la contrefaçon de lunettes. Je portais une chemise et vous le voyez bien, mais vous imaginez pourquoi ils essaient de me faire passer. Et quand je leur dis, bah, vous voyez avec Magali, c'est Magali qui m'a donné ce placement, on croit en fait que je me dédouane. Alors que c'est Magali qui me donne mes placements, donc c'est logique de voir avec elle. Encore une fois, je le répète, si demain je poste pour une chemise ou un pull ou peu importe et que le site malheureusement décide ensuite de rajouter de la contrefaçon, je ne suis pas responsable. Donc c'est trop facile 3 mois après ou 1 mois après de venir avec des images en me disant oui bah sur le site il y a de la contrefaçon. Ouais d'accord, ok je le savais pas premièrement, mais moi j'en ai jamais fait la promo. En 6 ans j'ai fait énormément de placements de produits. Et croyez-moi que si j'avais eu quelque chose à me reprocher, ces gens-là, passent leur temps à enquêter. Vous croyez qu'ils m'auraient pas sorti quelque chose? Ils avaient rien contre moi. Ils m'ont sorti un truc où moi-même, je suis même pas responsable si le site derrière rajoute de la contrefaçon. Ça faisait 3 heures vous imaginez, tellement ils avaient rien, tellement ils avaient envie, tellement ils ont voulu aux influenceurs. Ça pour vous dire que j'ai été écœurée, que j'ai été choquée, la manière dont ils ont utilisé mon image, que ce soit dans le teaser, que ce soit dans le reportage, ce pourquoi ils ont essayé de me faire passer, tout ce qu'ils ont coupé alors qu'on avait parlé de tellement de belles choses, d'associations, qu'il y a mes copines qui ont intervenu, qui ont dit des choses hyper positives et c'est ça que vous aviez envie de retenir de moi, mais vous n'avez pas honte. Ma présentation, est-ce qu'on peut parler de la présentation qu'ils m'ont faite s'il vous plaît? Avant même que je prenne la parole, dans ce reportage, ils avaient déjà dressé un portrait pour me nuire. Je suis pas en train de vous dire que mon passé, je l'assume pas, mais aujourd'hui, j'ai évolué. C'est honteux de mettre des photos de moi il y a 10 ans en arrière en string, alors qu'on aurait pu mettre une photo de moi dans ma première émission, par exemple, sur un reportage. C'est sans rapport. Si ça, c'est pas pour me nuire... Et heureusement que mon entourage ou heureusement que mon mari connaît mon passé, parce que là sinon ça aurait été vraiment un pump it up. Vraiment j'ai trouvé ça écœurant. Ce reportage, ce qu'ils m'ont fait, j'ai trouvé ça écœurant. Et croyez-moi, je compte pas en rester là, parce que c'est pas normal de faire passer une personne pour je ne sais pas quoi, me mettre dans un truc d'arnaque, de trucs, alors que j'ai rien à me reprocher. Et en plus, montrer une image, une facette de moi, vraiment vous êtes écœurant. Là je vais aller me changer, c'est bon, on va passer à autre chose. Mais clairement les gens qui ont fait ce reportage, déjà par rapport à moi, c'était clairement à charge. Je parle même pas de l'animateur, alors lui c'est un gag, lui c'est le pompon. Comme toujours. Bref voilà, c'est super important pour moi de rétablir la vérité. Le dernier petit texte qui était à la fin. Alors, pour des clics, vous êtes prêts à salir une ou plusieurs personnes, manipuler leur image. Tous les influenceurs ne sont pas des voleurs. Écœurant de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui utilisent leur plateforme et leurs influences pour aussi aider les autres. Mais à cause des gens comme vous, tout a été mélangé. Attendre 6 mois pour sortir un reportage car vous avez jugé que c'était le bon moment pour vos intérêts et venir alimenter une guerre qui ne vous concerne même pas. Avec un pantin fanatique déguisé en animateur pour présenter votre émission qui n'a même pas su être impartiale. Les vrais menteurs manipulateurs, c'est vous.
Sur ce, ciao. Non, non, non. Je suis pas d'accord avec elle. Ils l'ont présentée. C'est normal qu'il la présente de ce qu'elle a fait tous les débuts, comment elle est arrivée jusque-là. C'est normal. Et le but de l'émission, c'est quand même... Déjà, je crois bien que le but n'était pas ça. Parce que le tout commencement de leur enquête a commencé, pour moi, c'était sur les... Je suis sûre, c'est les influenceurs qui font de la chirurgie esthétique et qui font des placements de esthétique, comme ils avaient pris Luna Sky. Luna Sky, il avait pris pour ce qui s'était passé. Donc, pour dénoncer ce qui se passe. Et après, ils ont continué, ils ont vu qu'il y a eu pas mal de choses qui a été dit sur Shona Evans, sur ci, sur ça, pas mal de victimes, pas si. Et après, Booba qui s'y est mis. Donc, du coup, ils ont continué à chercher. Voilà. Mais là, alors eux, faudrait qu'en fin de compte, ces gens-là, faudrait qu'ils arnaquent, qui manipulent leurs followers, qui leur mentent. Faudrait les laisser faire ça en toute impunité. Leur faire leur dropshipping, comme l'autre qui dit « Oh, c'est que 5% de dropshipping !» Eh ouais, mais avant, parce que c'est le dropshipping qui vous a fait devenir millionnaire. Tous les gens qui ont perdu leur argent, pendant que vous, ça remplit votre compte en banque et faire votre maison et vous allez à Dubaï, pour pas payer d'impôts, parce qu'à chaque fois, vous mettez Dubaï, « Oh ouais, on n'est pas en sécurité en France, oh là là, ma montre, oh là là !» Il était sur sa moto, il avait un casque et un masque, il a voulu voler ma montre. Ah ouais, il a voulu voler ma montre. Ah ouais, appelez la police, ils veulent voler ma montre, appelez la police. Non mais attendez, ces gens-là, de toute façon, ils se croient meilleurs que tout le monde, mais quand tu les écoutes, c'est aucun d'eux. Pourtant, les personnes, les victimes, se plaignent de ces influenceurs-là. Ils vont pas pour... Moi, j'ai un truc à dire. Moi, tout le monde dit que oui, on n'aime pas que les gens réussissent. C'est faux. Au contraire, quand tu vois quelqu'un qui réussit du bas jusqu'en haut et qui devient millionnaire et qui a jamais rien eu, c'est beau. Mais une personne qui devient millionnaire en arnaquant les gens, en les manipulant, en leur faisant de faux trucs, en leur vendant rien ou en leur vendant de la MERDE. Tu crois que tu peux te regarder dans une glace et être fier parce que ça se trouve, t'as empêché une famille de manger à leur faim? Parce qu'ils ont cru dans vos mensonges, dans vos manipulations? C'est comme l'autre de la tour qui s'amuse à dire « Ah, aucune perte, vous allez voir, il faut le faire, il n'y a pas de perte, non, vous êtes sûr de remporter votre gain, oui, pas de... Non, mais attends, tu te fous de moi, toi? Hein? Mon neveu, il a joué au pari, il a pas gagné hier, hein? Bon, bah alors, il n'y a aucune perte? Bah si, il a perdu 2,50 €. Non, mais arrêtez de vous foutre de la goule du monde. C'est insupportable comment vous esquivez des erreurs que vous avez faites. De reconnaître, à moitié reconnu, à moitié pardonné. Donc c'est pas dur de dire oui, c'est vrai que là des fois je vous ai vendu de la camelote, parce que c'est pareil là, tous leurs trucs qui disent non, les contrefaçons, je suis désolée, hein, ils nous ont vendu de la contrefaçon, ils nous ont fait montrer leurs lunettes, leurs sites de contrefaçon, leurs t-shirts et tout ça de contrefaçon. Ils ont même réussi à faire voir un sac, je sais plus comment, Jean Brabus, je sais pas quoi. Hein, c'est quand même eux qu'on fait des placements de produits de cette marque-là. C'est quand même une contrefaçon, c'était pas un vrai. Parce que même la personne qui était venue, je sais plus sur quel plateau qu'elle était venue se plaindre de ça, que les influenceurs vendaient leur le sac à main. Et surtout que le sac à main, plus de 80 ou 100 000 euros. Alors vous imaginez de descendre un sac à main à 120 € qui vaut 100 000 €? Vous voyez pas un peu le problème là? Hein? Marie, tu vois pas un peu le problème? Quand vous vendez vos trucs sèche-cheveux, les machins bouclettes là, qui fait comme si c'était
Ça, c'était de la même famille de Tyson, là. Vous vous dites pas dans votre tête, tiens, c'est bizarre, un vrai, mais non, bah ouais, oh, le Tyson a fait un petit pendant la nuit, oui, c'est un petit, croyez-nous, c'est le vrai, mais bon, la marque a fait des petits, pour que vous, les petits, vous pouvez en acheter. On pense à vos petits porte-venez, nous, bah oui, mais on ne fait pas de placement de produits contrefaçon, non, c'est juste pour vous faire des économies, les amis, oui. Non, mais arrêtez votre cinéma une bonne fois pour toutes et reconnaissez. Et comme il y en a qui ont dit, même moi j'ai dit, de toute façon, ils vont rien avoir. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai vu le reportage, j'ai senti que c'était encore mort pour nous encore. C'était encore mort. C'est pareil, il y en a un qui sort comme ça. Le Gilles Verdez qui a sorti comme ça. Oui, mais vous avez parlé de ci. Pourquoi vous n'avez pas parlé de Nakache et ses tweets et tout ça? Le titre, c'était Arnaque, fric, politique. Voilà le dessous des business des influenceurs. Est-ce que c'était le patron de We Events, son passé? Ouais, son passé. Non, c'était sur les arnaques qui ont été dénoncées par plusieurs personnes. C'est tout. Faut pas... Je vais vous mettre, avant de vous quitter, je vais vous mettre une petite photo. Alors, est-ce que je l'ai là? Normalement, oui, parce que j'ai tout mis dedans, mais bon, faut que je la retrouve. Normalement, elle est en premier. Je l'ai pas mise en premier, celle-là. Voilà. Allez, je vais vous mettre, bien sûr, c'est Booba qui a fait ça. Allez, je vous mets. Mila 6-9. C'est Magali. Magali. Qu'est-ce que t'as fait, Magali? Magali. Qu'est-ce que t'as fait? T'as vendu quel produit, Magali? Mila? Ah, Marie. Ah, non, mais non. Bon, bah voilà. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Hein. J'ai pas plus à dire parce que là, c'était juste vous dire sa réaction à elle. Hein. Moi, je trouve que c'est abusé. Des arnaqueurs qui vont porter plainte pour une émission qui essaye de dire au grand public les dessous et d'essayer d'ouvrir aussi les yeux des jeunes. Mais bon, le problème, les jeunes ne regardent pas beaucoup la télévision. Mais là, je pense qu'il y a eu, parce qu'il y a quand même eu presque 1 million quand même hein, de vues, hein, 900 000 et des bananes de vues. C'est normal que les personnes qui regardent d'autres trucs ne sont pas intéressées. Moi, je vois ma mère, ma tante, pourtant ma tante, j'en ai parlé. J'ai dit, tiens, si tu veux regarder les reportages ce soir sur ce que je dénonce et tout ça dans mes vidéos, si tu veux voir tout ça. Oh, bah moi, tu sais, Soso, moi, je comprends pas tout, oh là là, tous ces trucs-là. Moi, donc voilà, donc on sait bien que ces gens-là, ils ont été se coucher, c'est plus des personnes comme nous qui étaient vraiment concernées. Mais moi, je vous dis, moi, le reportage m'a laissé sur ma faim et je n'ai rien appris de plus de ce qu'on dénonce depuis 4 ans. Voilà. Eh ben moi, je vais vous quitter sur ça, hein. Je vais vous faire une petite vidéo, je sais pas, je pense pas vous la faire ce soir parce qu'il est déjà 2 heures. Donc je pense que je vais vous la faire demain après-midi, hein, je vous la posterai aussitôt. Là, je vais vous poster la réaction de Mila et demain, je vous posterai ma réaction et la réaction de la journaliste dans TPMP. Hein, je vous ferai tout ça. Excusez-moi, je vais correcter un peu en retard là parce que cet après-midi, j'étais contente parce que j'avais réussi à essayer de suivre un peu le mouvement. J'étais contente. Mais bon, bah, désolé, hein, il y a toujours un moment où je suis bien partie, bah, bloque, il y a quelque chose qui bloque. Alors, excusez-moi, mais demain, je pense revenir encore plus en forme. Et j'espère plus en forme qu'aujourd'hui. Mais bon, on verra bien. Bon, moi, sur ce, je vais vous laisser. Hein, on va se dire à très vite. Je suis pressée de vous retrouver à chaque fois en vidéo. Et je suis désolée, comme je vous redis, j'ai pas réussi avec les lives. Hein, je suis encore désolée. Bah ouais. Pas doué la fille, pas doué. Allez, bon bah sur ça, moi je vais vous laisser, mais bien sûr avant le petit blabla habituel de fin de vidéo.
petit abonnement. Si tu as apprécié la vidéo, si tu as apprécié comment que j'analyse ma façon de penser, ou tout simplement moi-même, eh bien, viens nous rejoindre sur la team Sawyer. Abonne-toi. Petit like, comme je vous dis, les likes, c'est très important en ce moment. En ce moment, s'il vous plaît, c'est gratuit. Faites un effort. Je parle pas à ceux qui likent déjà, vous, merci, merci. Mais aux autres, s'il vous plaît, faites un effort. Mettez des likes, mettez des likes, mettez des likes. Parce que là, on bloque ma chaîne et je sais pas pourquoi on la bloque. Et c'est pas la première fois qu'on le fait. C'est pas la première fois. Alors, s'il vous plaît, likez pour pouvoir aider que ma chaîne et que mes vidéos tournent plus, qu'on arrête de les laisser dans un coin, qu'on les présente pas, c'est un peu embêtant. Alors s'il vous plaît, likez, il n'y a que ça, likez, commentez, il n'y a que ça qui va aider à ma chaîne pour qu'elle reste sur les devants. Alors s'il vous plaît, likez, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez sur Mila, ce qu'elle a dit, et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je nous mets la vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire d'énormes bisous, et merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés, merci beaucoup d'être rentrés dans la team Sawyer, vous allez voir, hein. Je vais essayer de ne pas vous décevoir, essayer de toujours faire mieux pour vous distraire et vous amuser un petit peu. Allez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite. Ciao, bisous.